Dans cette école d'été, comme je l'ai mentionné, on avait plus de 11 nationalités différentes et des professeurs qui venaient de plusieurs pays. Il faut savoir, c'est que déjà Évian, ça se situe à la frontière entre la France et la Suisse, et tout ça, ça donne vraiment une dimension internationale, c'est l'objectif de cet événement. Et ce que ça permet, c'est que chaque pays a des approches et des problématiques complètement différentes. Nous, au Québec, c'est essentiellement l'hydroélectricité et la biomasse. En France, on va avoir plutôt des problèmes de déchets urbains, mais aussi d'hydroélectricité comme en Suisse. Et ce qu'on va voir, c'est que chaque pays a vraiment une approche complètement différente, a vraiment des problématiques complètement différentes. Et donc cette approche internationale, ça va donner d'autres façons de penser, d'autres façons d'aborder les problèmes, et ça va nous permettre, nous, de rentrer après à la maison, de regarder nos problématiques et de s'inspirer de ce qui est fait ailleurs pour les regarder avec un œil nouveau et apporter de nouvelles solutions. Donc c'est vraiment ça aussi l'apport de l'international. Un des éléments intéressants qui a été développé à l'école, c'est vraiment le fait qu'on était très multidisciplinaire, alors des gens de tout horizon. Et puis ça a été possible, en voyant un survol de toutes les différentes technologies, de réussir à faire un genre de melting pot. Et puis chacun amène un élément d'information et ainsi on peut constituer quelque chose qui soit un tout cohérent, qu'on peut ramener ici par la suite à l'UQTR pour réussir à valoriser ces nouveaux savoirs-là qui ont été développés. Et l'avenir, par exemple, ça va être l'organisation, vu que ça a été une très bonne réussite, éventuellement d'une école internationale d'hiver, cette fois-ci qui serait au Québec, toujours sur les mêmes thématiques pour mettre en avant l'intérêt et les problématiques et les intérêts et les avantages du Québec en la matière.